pour le problème israélo-palestinien. Le tribunal lui-même, dans sa forme internationale, va siéger une première fois à Barcelone au mois de mars de l'année prochaine. Et nous espérons qu'à cette date, nous aurons pu réunir un nombre important de témoignages, parmi lesquels il n'y en a pas de plus remarquable que ce rapport qui vient d'être publié par Richard Goldstone, le grand juriste sud-africain, et qui malheureusement pour le moment n'a pas encore été examiné comme il aurait dû l'être par la Commission des droits de l'homme qui siège elle-même à 55 km d'ici, à Genève. Donc, nous aurons une première session qui sera suivie, nous espérons, de 2 ou 3 autres pour aboutir à une session décisive. Il faut le temps de réunir tous les témoignages, toute la documentation, une session qui pourra dire au nom de l'opinion publique mondiale, mobilisée par ce tribunal civil, qui n'a pas naturellement d'autorité judiciaire. Il ne va pas pouvoir condamner quelqu'un à des peines inscrites dans le droit international, mais il va pouvoir dire, voilà les violations insupportables qui ne doivent pas rester impunies. Pendant que ce travail se fait, ce n'est pas le seul. Il faut que le Conseil des droits de l'homme travaille, il faut que le Conseil de sécurité des Nations Unies puisse être saisi lorsqu'il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui sont évidents dans la bande de Gaza et au Liban et ailleurs. Et il faut que le tribunal pénal international, créé depuis 1999 et venu à exister juridiquement en 2002, ce tribunal pénal qui a comme procureur un merveilleux espagnol, M. Ocampo, soit lui aussi saisi, et tout à l'heure vous entendrez Martine vous dire l'effort déjà fait pour que ce tribunal pénal international, qui lui a vocation à juger au nom du droit international, et non plus au nom de l'opinion publique, mais au nom du droit, des gens qui se sont rendus coupables de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Ce sont les 3 inculpations au nom desquelles le tribunal pénal international peut juger quelqu'un. C'est une innovation dans l'histoire du droit international et c'est une innovation précieuse. Mais nous, pour ce qui nous concerne, et vous qui avez la gentillesse de m'écouter, vous pouvez apporter votre apport au tribunal Russell. Cela, chaque citoyen du monde qui se sent comme un citoyen mobilisé par l'injustice là où il la trouve, qui pense que le peuple palestinien a droit à plus de justice et a droit à plus de liberté, chacun peut apporter sa contribution à ce tribunal, suivre les débats de ce tribunal, recueillir des témoignages qui permettent de mettre au clair des violations naturellement de l'armée israélienne, du gouvernement israélien, mais aussi des violations de l'Union européenne qui continue à commercer d'une façon contraire aux droits de l'homme avec Israël, halte à la collaboration militaire Suisse-Israël, par exemple, c'est pour moi aussi une donnée importante. Bref, tous les points où on peut dire que les Palestiniens sont victimes d'une injustice et d'une violation, eh bien, il faut qu'ils soient rassemblés auprès de ce tribunal Russell et que ce tribunal Russell soit connu largement, naturellement, dans les médias, dans la presse, et qu'il puisse exercer ce rôle, le seul qu'un tribunal Russell peut exercer, de mobilisation de l'opinion publique. Voilà comment je voulais vous présenter ce problème, vous dire que, bien entendu, des exemples de violations, nous en avons rapporté, ma femme chrétienne
et moi de plusieurs voyages que nous avons faits en Palestine, en Cisjordanie et à Gaza au cours des dernières années, mais notre action individuelle, c'est très peu de choses, c'est l'ensemble de ceux, et je sais qu'il y en a beaucoup dans cette salle, qui ont été là-bas, qui ont ramassé des témoignages là-bas, qui peuvent faire que ce tribunal recette porte haut la volonté de tous les citoyens honnêtes du monde à faire respecter les droits du peuple palestinien. Merci. Ça fait toujours du bien d'entendre Monsieur Hessel parler. Ça nous donne envie d'agir. Alors, avant de donner la parole à Monsieur Luc Recordon, on va justement vous montrer le film de Monsieur Pierre Galland, dont il parlait tout à l'heure, qui parle du tribunal de Bruxelles et notamment de la prochaine session du tribunal à Barcelone.